Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi abonnez-vous. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter un cyberactiviste de PPACI. Vraiment, ça ne viendrait, je pense qu'il perd la mémoire. Quelqu'un qui dit il est panafricain, soit disant ils sont panafricains. Voici celui-même qui dit Papa Ado est méchant. Papa Ado est ceci, Papa Ado est comme ça. Mais moi, je me pose des questions. Je me pose des questions aujourd'hui, je me pose des questions demain. On dit ils ont arrêté 3 jeunes Ivoiriens qui ont brandi le drapeau russe en Côte d'Ivoire. Nous, l'État ivoirien et aussi l'État russe, on n'est pas en conflit. Nous ne sommes pas en conflit. Mais la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas russe. Mais pourquoi? Si aujourd'hui on interpelle les 3 individus, les 3 jeunes, ils vont se justifier pourquoi ils ont pris des drapeaux russes pour venir montrer. Les t-shirts, les drapeaux russes là, pourquoi? On doit les interpeller pour leur demander. Voici quelqu'un qui sort dans le mien, qui vient, qui insulte, qui s'adresse à son père, ou soit à son oncle, ou soit à ses parents. Mon frère, respecte le président de la République. Si vous ne respectez pas vos parents là, respectez celui qui est au pouvoir. Oui, respectez celui qui est au pouvoir. Ça fait vraiment mal de voir des individus qui se lèvent là matin, midi, soir, qui viennent insulter, qui viennent dire de n'importe quoi sur le président de la République. Mes frères et sœurs, je suis dépassé de voir des Ivoiriens qui disent sont en Europe, qui allument les téléphones, qui disent font les vidéos. Mais les propos, quand tu écoutes les propos, toi, tu es découragé. Demain, quand ils vont les interpeller, c'est pour dire non que oui, ce monsieur est méchant. Mais vos propos là même, là, vraiment c'est exagéré. C'est vraiment exagéré. À famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de ce monsieur, un cyberactiviste PPACI. Écoutez bien ses propos et bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais lui parler terre à terre. Ça a rentré dans ses oreilles. Ouais, ça a rentré dans son congolo et puis ça a rentré dans ses oreilles. Il y a caillou dans ses oreilles, non. Mais moi, je vais enlever ça aujourd'hui. La famille, voici la vidéo. Bonsoir famille, j'espère que vous allez tous bien. Chers frères, je suis choqué parce qu'aujourd'hui, je viens d'apprendre que 3 jeunes Ivoiriens ont été arrêtés en Côte d'Ivoire par Alassane Dramane Ouattara parce que ces 3 jeunes-là ont brandi un drapeau russe lors d'un meeting. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé un drapeau russe. Ils ont pris un drapeau russe pour mettre sur eux comme un t-shirt. Et pour cela, on les arrête pour les envoyer en prison. Est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce que vous voyez un peu dans quel pays nous vivons? C'est-à-dire c'est comme si en Côte d'Ivoire, tu prends un drapeau français et tu mets sur toi et qu'on vient t'arrêter. C'est impossible. C'est impossible. Donc parce que 3 jeunes Ivoiriens ont pris un drapeau russe pour mettre sur eux, on les a arrêtés et puis on les a jetés en prison. Mais j'aimerais dire à Alassane Ouattara, dans ce cas-là, il faut chasser l'ambassadeur russe qui réside en Côte d'Ivoire. Dans ce cas-là, il faut fermer l'ambassade russe qui est en Côte d'Ivoire. Dans ce cas-là, le drapeau russe qui flotte en Côte d'Ivoire sur l'ambassade russe, il faut aller retirer ça pour mettre le drapeau français. Ça va finir. Parce que vous ne pouvez pas arrêter des gens. Parce qu'ils ont mis un drapeau, que ce soit le drapeau chinois, indien, canadien, n'importe quel drapeau que tu peux prendre pour mettre sur toi, chef frère. Et aucune loi en Côte d'Ivoire n'interdit une personne d'utiliser le drapeau comme un t-shirt. Aucune loi en Côte d'Ivoire. Alors, pourquoi aujourd'hui Alassane Dramane Ouattara peut se lever pour aller arrêter des Ivoiriens parce qu'ils ont utilisé un drapeau russe? Pourquoi? Ce pays-là va mal. La Côte d'Ivoire va très mal. Et si les Ivoiriens ne se réveillent pas, il sera trop tard. Parce que celui qui dirige la Côte d'Ivoire aujourd'hui est un dictateur. Celui qui dirige la Côte d'Ivoire aujourd'hui est un vampire, buveur de sang. Un criminel notoire qui dirige aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Parce que je n'arrive pas à comprendre ses actes. Je n'arrive pas à comprendre. Ce mot-signon, je n'arrive pas à le comprendre. Mais Dramane Ouattara, si tu as un souci avec la Russie, il faut t'adresser à Poutine. Les jeunes Ivoiriens ne t'ont rien fait. Voici les Tunisiens qui sont en train de nous bastonner là-bas. Vous êtes incapables de réagir. Aujourd'hui, là, c'est sur les petits Ivoiriens. C'est-à-dire la jeunesse. C'est sur la jeunesse qui te gonfle. C'est sur la jeunesse que tu montres ta puissance.
Oui, c'est sur la jeunesse ivoirienne que vous êtes fort. Mais ailleurs là, on ne vous voit pas. Voici le petit Assimi Goïta. Il t'a mis à genoux. Il t'a mis à genoux pour te faire pleurer ici. Tu as râlé comme un bébé pendant 6 mois en train de demander pardon. En fait, tu es mercenaire que tu avais envoyé au Mali pour déstabiliser le Mali, puis rentrer dans les pays. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que ce jeune homme qui dit les cyberactivistes de PPACI, qui dit les panafricains, vous avez écouté ses propos. Quand c'est comme cela, on ne voit personne pour venir parler, pour dire non, ce qu'il est en train de faire là, c'est pas bien, que tu es en train de manquer du respect aux grandes personnes, surtout au président de la République. Regardez ses propos, écoute, vous avez écouté ses propos. Vous avez vraiment écouté ses propos. C'est méchant de sa part. Attendez, vous pensez que la Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas quelqu'un qui gère la Côte d'Ivoire? Vous pensez que la Côte d'Ivoire, c'est comme c'est vos dépotoirs? C'est comme vos dépotoirs. Mais arrêtez ça quand même. Que oui, Assimi Goïta t'a mis à genoux. Assimi Goïta l'a mis à genoux. On dit dans la vie là, il faut être vraiment mûr d'esprit. Il faut être mûr d'esprit. C'est dialogue. C'est échange dans la vie. Quand on vous dit non que la politique là, c'est un jeu politique, vous pensez que c'est un jeu. Vous là, vous n'avez pas encore compris. Vous les PPACI là, vous n'avez pas encore compris que la politique c'est un jeu. Vous partez avec la violence. Vous partez avec la violence. Vous avez vu ce qui s'est passé au Mali quand ils ont attrapé nos 49 soldats. Vous avez dit non que oui, ce sont les mercenaires. Ce sont les mercenaires. Mais la diplomatie a agi. Il allait tout doucement, 6 mois. Mais ils ont libéré les 46 là, non? Et les 49, non? Ils ont libéré les 49 soldats. Aujourd'hui, ils sont en bonne santé. Ils sont tranquilles en Côte d'Ivoire. Vous avez dit, oui, ce sont les mercenaires, oui, ce sont les mercenaires, oui, ce sont les mercenaires, oui. Alassane a envoyé des mercenaires pour déstabiliser Assimi Goïta. Vous avez tout dit ce que vous pensez. Mais lui, il n'allait pas à pas. Lui, il n'allait pas à pas. Il n'est pas comme vous. Quand vous êtes au pouvoir, mettre un petit truc, c'est la violence. On dit des vrais discours. Mais quand il y a des discours, c'est avec l'apaisement du cœur. Et aussi, c'est avec le dialogue plutôt. C'est avec le dialogue on règle tout. Sinon, ce n'est pas avec la violence. Ce n'est pas avec la violence. C'est pour cela quand les rebelles, l'autre est venu négocier là. Une chose comme on dirait, Sorogium est venu négocier quand vous étiez au pouvoir. Vous avez vu. Vous avez vu. Regardez comment vous avez négocié les trucs aux flammes de la paix. La réconciliation à Boaké, ils ont brûlé les âmes. On ne pouvait plus utiliser là, ils ont brûlé ça, on dit flamme de la paix, et puis c'est fini. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle négociation. Mais tu dis non, les 3 jeunes qui avaient, comment dire, drapeau russe en Côte d'Ivoire. Mon frère, il y a Côte d'Ivoire et puis la Russie. Donc, ce qui se passe chez nous, nous là, c'est nous on dit, si tu veux là, il faut prendre le drapeau de quelqu'un. Mais si nous on te dit, là, le drapeau que tu as fait là, nous, ça ne nous plaît pas là. C'est nous, on dirige le pays. Celui qui dirige le pays, c'est lui-même qui nous protège. Vous êtes en Europe là-bas. Même la sécurité même de Laurent Gbagbo là, c'est dans la main de Papa Ado. Si vous ne connaissez pas. La sécurité de Damana Pikasa, c'est dans la main de Papa Ado. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, les individus, tout le monde, ceux même qui sont en Côte d'Ivoire, comme ex-président ou quoi. Les sécurités garanties là, c'est dans la main de Papa Ado. Respectez ce monsieur. Vous pensez que vous vous adressez à vos papas ou vous vous adressez à vos petits frères. Même vos petits frères, vous ne pouvez pas vous adresser comme ça. Que buvez des sang, mais tu es malade. C'est ça que vous appelez la politique? C'est ça dans vos têtes là. C'est ça que vous appelez, j'ai fait la politique? Mais non. Non. Ça, on n'appelle pas ça, j'ai fait la politique. Vous ne faites pas la politique. Vous pensez que ce qui se passe en Tunisie là-bas, oui, c'est Papa Ado. Oui, il n'a qu'à faire. Ils vont dire, vous voyez non? Vous voyez non? Nous, on connaît lui là. Lui, il a fini avec la violence. Il vous montre. Ça veut dire, vous êtes bête. Si vous étiez intelligent là, vous ne pouvez pas. Toi, mais tu ne pouvais pas réfléchir. Tu ne pouvais pas raisonner comme ça. Voyez pour Assimi Goïta qui s'est passé. Vous pensez qu'il allait faire avec la violence? Ouais, donnez-moi, libérez mes 49 soldats. Oui, c'est moi, je les ai envoyés. C'est comme ça. Zéro. Il a fait avec la diplomatie. Ils ont libéré les 49. Après les 6 mois, ils ont libéré les 49 soldats. Et encore, voici la situation de Tunisie qui se passe là.
Vous les Ivoiriens, surtout opposants ivoiriens, vous avez chargé cette histoire-là. André m'a mis des sorciers qui est sur vos têtes. Oui, vous voyez, non? Oui, c'est Alassane qui a fait que nos des Ivoiriens fuient. Non. Il y a des gens qui ont fait plus de 20 ans. Il y a des gens qui ont fait plus de 25 ans en Europe là-bas. Vous allez me dire, c'est à cause des papas d'eau, ils sont là-bas. Il y a des gens qui ont fait plus de 20 ans qui sont en Europe. Vous allez me dire non, que c'est à cause des papas d'où ils sont là-bas. Il y a d'autres qui ont fait plus de 18 ans là-bas. Plus de 15 ans même en Europe là-bas. Vous allez me dire c'est à cause des papas d'où ils sont là-bas. Si vous n'avez rien à nous dire là, arrêtez de fermer vos gueules. Fermez vos grains. Fermez vos gueules là, mais fermez ça. Et appelle pas sa bouche. Dans la vie, c'est que tu ne peux pas dire à tes propres parents. Celui qui est au pouvoir là, même on enlève même le titre de pouvoir, qu'on enlève le titre même de président. Regarde son âge. Regarde son âge d'abord. Regarde son âge. Son âge même dépasse pour ton père. Et maintenant, regarde le titre. Le titre même qu'il a, le président de la République de ton propre pays, où tes parents vivent. Où tes parents vivent, c'est lui que tu commandes. Mon frère, ma soeur. Réfléchis très bien avant de faire sortir tes propos. Quand tu fais comme ça, tu es content. Des idiots vont t'écouter. Des idiots sont contents pour t'écouter. Mais tu ne sais pas que toi-même, tu es en train de créer des problèmes comme ça. C'est vous qui parlez, le 6 va devenir 9, le 9 va devenir 6. Vous envoyez toujours la violence. Mais toujours papa Ado déjoue ça. Ça vous fait mal. Vous placez les pièges, il regarde les pièges et puis il dit, c'est quoi ça? Mais c'est rien là. Et puis, il saute. Ça vous fait mal. Vous voulez qu'il n'a qu'à faire quelque chose. Là, vous allez montrer au monde entier, oui, nous on savait que lui là, c'est un violent. Oui, c'est lui qui a enlevé Ouattara, c'est lui qui a enlevé Gbagbo au pouvoir, avec sa violence. Oui, mais il ne fait pas ça. Quand vous l'amenez ici là, il glisse dans vos mains, il sort de l'autre côté. Ça vous fait mal. Vous l'amenez ici, il glisse dans vos mains, il passe là-bas, ça vous fait mal. Même les Gbagbo, même les Kone Kati, eux tous, pas lui, le 6 va devenir, lui il les regarde comme ça. Tellement que vous êtes ignorant, vous êtes bête. Kone Kati n'a dit non que oui, c'est pas lui qui a envoyé les jeunes là à attraper les drapeaux russes. Mais si Kone Kati n'a les meetings, s'ils n'avaient pas fait meeting là, est-ce que les jeunes là pourraient attraper les drapeaux russes là-bas? Est-ce que les jeunes, ils ont attrapé les jeunes? Ils ne sont pas en prison directement. Ils sont dans la cellule, ils sont là-bas, on va les questionner. Mais qui vous a envoyé et qui vous a dit, qui vous a motivé? Ils vont se justifier. Ils vont se justifier. Vous pensez que quand on prend des gens en même temps, boum, directement à la maca, quoi? Jamais. On vous met à quelque part et on va vous poser des questions. La Côte d'Ivoire, il y a quelqu'un qui dirige. Ce n'est pas les bœufs qui dirigent. Ce n'est pas les moutons qui dirigent le pays. Quand vous étiez au pouvoir, là, est-ce qu'ils pouvaient s'exprimer même? Qui pourrait même s'exprimer? Apprenez-nous à nous respecter quand même. Ce que vous ne pouvez pas faire dans votre vie, ce que vous ne pouvez pas faire pour les autres. Mais arrêtez d'envoyer vos frères à l'abattoir. D'envoyer vos frères à l'abattoir. Tellement que vous êtes ignorants, vous êtes les plus bêtes même au monde. Il y avait un Ivoirien qui avait mis le drapeau russe sur son cou et puis il était à vélo. Et il y a quelqu'un qui était dans sa voiture et puis il a filmé. Jusqu'à j'ai vu des cyberactivistes qui ont fait des vidéos. Oh, ah, ce jeune homme-là, je cherche de gars là, vraiment, je vais lui donner de l'argent. C'est qui il a fait là, c'est bien ça. Les Ivoiriens entrés s'est réveillés. Vous voyez, vous envoyez toujours les gens à l'abattoir. Si vous aimez vraiment la Russie là, Wagner là, mais moi je ne sais pas pourquoi. Voici Wagner, voici la Russie, tu es où? Ils sont même à 2 pas de nous. Mali, Burkina, ils sont là-bas. Mais les gars font quoi là-bas? Moi et vous pas, les gars font quoi là-bas? Actuellement, ils sont là-bas. Là. Est-ce que vous attendez? Wow. Est-ce que vous attendez? Comment on vous dit toujours que tellement que l'Africain est ignorant, l'Africain souvent, parmi les Africains, il y a d'autres là. Je ne sais pas, ils ne sont pas connus, ils sont trop bêtes. Mais. Ils sont les plus bêtes. Toi, tu chasses l'armée française. Oui, c'est bien. Tu es dans ton droit de chasser ceux-là. C'est ton pays. Tu es dans ton droit de les chasser. Mais à quoi c'est d'appeler autre armée de venir faire la guerre pour toi, pour chasser les djihadistes? Mais toi, il faut être bête. Il faut être stupide. Un, d'abord, eux ne connaissent pas l'emplacement des rebelles. Deux, encore,
l'argent que vous allez financer, si cela, vous pouvez acheter les matériels même pour dire non, que oui, on va mettre ça ici et on va dire à nos jeunes, ceux qui veulent rentrer dans l'armée, on va les former bien et ils vont aller au front. L'argent qu'on va donner au Wagner ou des trucs, les mines ou c'est quoi, les bonnes choses de ce pays-là, on va prendre ça, on va vendre. Et aussi, nous, on va s'organiser. Eux me disent, ils sont souverains, non? Quelqu'un te dit, on est souveraineté, on est comme ça. D'autres disent, patrie et la mort, nous vécurons, tout ça là. Mais pourquoi là? Pourquoi les jeunes burkinabés ou les jeunes maliens ne se motivent pas pour dire non, que nous, on veut rentrer dans l'armée pour aller combattre ceux-là? Vous pensez que les blancs sont bêtes? Et ils vont quitter chez eux là-bas et ils vont venir mourir chez vous. Ils vont venir mourir chez vous. Vous n'avez rien encore compris. C'est vous, dans vos têtes là. Vous, pour chasser les blancs, il ne faudrait pas faire des bons contrats avec les blancs. Il faut d'abord, l'Afrique doit s'unir. Mais ce n'est pas dans ce désordre-là que l'Afrique va s'unir. Jamais. Vous n'avez rien encore compris. Vous êtes en France et puis c'est vous dit, non, nous on n'aime pas la France. Nous on n'aime pas la France. Mais mon frère, tu dis que tu es panafricain, mais tu fous quoi là-bas? Tu es panafricain, ok, j'accepte. J'accepte ta décision. C'est bien, tu es panafricain. C'est bien beau. Mais toi, tu fous quoi en Europe là-bas? Toi, tu fous quoi en Europe? Tu n'es pas dans un pays africain. Là, on va dire non que oui, tu es dans le continent africain. Donc là, au moins, c'est... Même si Steve Biko, moi, il peut dire oui, Steve Biko, lui, il fait le combat, il est toujours en Afrique. Lui, il peut parler des panafricains. On peut dire oui, lui, il est en Afrique. Mais vous êtes en Europe. C'est vous qui êtes censé même parler aux Ivoiriens pour dire fais ceci, fais cela. Et vous envoyez des gens à l'abattoir. Vous pensez que ce que vous faites là, vous êtes normal? 2025 là, nous on est en train de parler aux Ivoiriens, matin, midi, soir. Partez vous enrôler. Allez-y vous enrôler. Parce que tôt ou tard, 2025 là, on ne sait même pas si Gbagbo va être candidat. Affaire de Gbagbo va être candidat, c'est douteux. Et puis vous êtes là, vous êtes agité. Il dit 2025 ans, si Papa Ado gagne tout à l'heure, 2030, vous êtes dans problème encore. Vous allez dire ce que vous voulez. Sanguinaire ou buveur de sang ou il a fait ceci ou. Mais tout ce qui tu es en train de dire là, tout ce qui tu es en train de dire, tu es en train d'insulter, tu es en train de le vilipender, tu es en train de l'humilier matin, midi, soir. Tu penses que ce que tu es en train de faire là, n'oublie pas que un jour, ça va se retourner contre toi. Oui. N'oublie pas qu'un jour, ça va se retourner contre vous. On dit quand tu t'arrêtes comme ça, puis tu craches en l'air là. Toi, tu penses que cracher là va aller ailleurs. Mais cracher là va descendre sur ton visage. C'est ça qui est pour vous là. C'est ça qui est pour vous là. Ok? Vous pensez que ceux qui sont en prison là, c'est que des innocents seulement qui sont là-bas? C'est vous qui créez des problèmes comme ça. Voici Peter 007. Vous avez encouragé ce jeune homme là. Aujourd'hui, il est où? Est-ce que vous parlez de lui encore? Est-ce que vous parlez de lui? Je vois une dame là-bas qui a fait une vidéo. Non, Peter 007, c'est traumatise des gars là qui a fait ça. Donc c'est pour cela il disait des paroles comme ça. Il est traumatisé. Donc regardez des gens comme ça. Donc vous allez nous dire non, que nous les Ivoiriens, nous tous on est traumatisés. C'est parce qu'on est traumatisé qu'on a dit non que lui là, traumatisme qu'il a eu là, nous là même, pour nous même est gradé même. Pour nous même, il y a les galons, il y a les étoiles. Donc pour lui, pour Peter là, c'est petit. Donc il doit le goûter. Ou il peut aller goûter. Vous envoyez des gens à l'abattoir. Et vous êtes là. Non, il est comme ça. Quand vous injurez des gens comme ça, les grandes personnes là, on ne vous conseille pas. Hein. Quand vous injurez des grandes personnes comme cela, là, on ne vous conseille pas. On vous encourage de le faire. Mais quand ça a commencé à pourrir, quand ça a commencé à aller dans l'autre sens, c'est pour venir piailler ici. Non, il est comme ça. Oui, il est comme ça. Oui, vraiment, il est en train d'emprisonner tout le monde. Il est en train d'emprisonner tout le monde où? Il entend emprisonner tout le monde où? Mais arrêtez ça. Quelqu'un qui vous a rien dit, qui vous a rien fait, vous levez, vous parlez, vous l'insultez, vous le vilipendez. Vous pensez que c'est ce que vous faites là? Il dit le karma, quand on vous dit le karma existe, vous pensez qu'on ment. Quand on dit sur cette terre là, le karma existe, les gars pensent qu'on ment. On ne ment pas. Oh. Oui, on ne ment pas.
On est là, on regarde. On est là, on regarde matin, midi, soir. On est là, on regarde. Mais tôt ou tard, vous allez comprendre que ce qui vous avez planifié contre Papa Adola, tout ça là doit être dévoilé. Et aussi, j'aimerais parler aux Ivoiriens, surtout à la jeunesse ivoirienne. Moi, je vous dis, vous qui m'écoutez, vous qui m'aimez, vous qui ne m'aimez pas, parce que on ne peut pas être aimé à 100%. Mais la loi même dit, ceux qui ne t'aiment pas là, ceux qui aiment beaucoup regarder tes vidéos jusqu'à la fin. Mais la seule chose que je demande aux Ivoiriens, allons-y s'enrôler. Allons-y s'enrôler pour être prêt pour ton candidat. Pour être prêt pour ton candidat. Pour dire franchement, je suis prêt. Je suis prêt pour mon candidat pour qu'il puisse être encore au pouvoir. Ou soit il puisse venir au pouvoir. Je ne suis pas contre Gbagbo, je ne suis pas contre, mais pourquoi j'ai un peu affaire de Laurent Gbagbo, ça me décourage un peu. Parce que quand j'écoute ces cyberactivistes, ils font honte à la nation. Eux-mêmes n'ont jamais géré le pays. C'est eux-mêmes qui, au moins c'est à quelqu'un, je peux dire Bokakabe, je peux dire Blé Goudé, je peux dire Soro Guillaume, je peux dire, j'en passe à ceux qui, bon, il peut dire Afin Guessan, je peux dire encore, bon, ceux qui sont à la tête de leur groupe, ceux qui n'ont jamais dit ils sont présidents. Là, je peux dire, si ils parlent comme cela, je peux dire, ah, eux, ils cherchent une place pour être président, donc, excusez-moi, je vais... Eux, ils cherchent une place pour être président, donc, tout ça là, les gens sont là fait pour blaguer les Ivoiriens. Mais vous-même, vous avez géré le pays pendant 10 années. Pendant 10 années. Les 10 ans là, 10 ans, vous avez fait 10 ans. Après les 10 ans, quand on calcule bilan, c'est égal à 0. Regardez Bédier. Bédier, c'est que lui n'a pas travaillé. Lui, il a pris balle perdue comme ça, excusez-moi, le PDCI. Regardez Bédier. Bédier, lui, n'a pas travaillé. Regardez Bédier, est-ce que vous le voyez? Même lui, il travaille dans le silence. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui est sage. Mais si tu sais que tu n'as pas travaillé, tu sais que tu as travaillé dans le silence. Mais quand tu veux faire des trucs, tu veux poser des actes. Pose tes actes dans le silence. Ne pose pas tes actes dans le biais où tu vas commencer à crier. Ouais, lui, il a fait ça. Votre objectif, tellement que vous êtes nuls dans la politique. Vous êtes nuls, vous les PPACI. Vous qui parlez matin, midi, soir, que vous êtes panafricain, tellement que vous êtes nuls. Je vais vous expliquer quelque chose. D'abord, quand vous partez faire vos meetings, c'est pour mentir aux Ivoiriens. Non, vous voyez, non, c'est un Burkinabé. Ça, c'est un d'abord. Que c'est un étranger, ça, c'est un. Des deux, oui, il a tué des Ivoiriens. Ça, c'est trois. Ça, c'est deux d'abord. Des trois, non, lui-même, il ne nous donne pas la liberté. On est ceci, on a faim. Ça, c'est trois. Toujours, c'est vous avez faim. Mais attendez. Si vous avez faim là, si vous êtes en Europe, envoyez un peu d'argent à vos parents. Dites-nous, en Côte d'Ivoire, c'est qui tu dis non qu'on a faim? C'est quelle famille tu dis, nous on a faim et puis on ne mange pas? Dites-nous, c'est qui? Dites-nous, qui? C'est quelle famille tu peux venir me dire non que oui, même en commentaire pour dire, Rossi, ça fait 2 jours que moi, ma famille, on ne mange pas. Moi et ma famille, on ne mange pas, ça ne va pas. Dites-nous, laissez en commentaire, puis moi, je vais vous répondre. Tu as un cerveau, tu as une tête. Tu as tes 2 membres, tu sont au complet. Tu as tes 2 jambes, tu sont au complet. Tu as toutes tes facultés qui sont au complet. Et c'est toi. La paresse t'anime jusqu'à la paresse même rentre dans ton corps. Et toi, tu te dis, non, moi-même là, le peuple a faim, on a faim. Le peuple t'a dit, eux, ils t'ont dit, eux, ils ont faim. Mais si c'est pour envoyer le peuple à l'abattoir, vous êtes les premiers à le faire. Si c'est pour dire au peuple, sortez, faites ceci, faites cela, rentrez ici, sortez ici, oui, partez mélanger. Vous êtes les premiers et les premières à le faire. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Vous ne connaissez pas la politique. Vous pensez que la politique, c'est pour venir allumer la caméra et puis insulter. Attends, portez mairie d'abord. Vous pensez que la politique, dès maintenant, c'est pour venir dire, je vais allumer ma caméra,
Je place tous mes matos et puis je commence à insulter le président. Je commence à insulter les cadres. Je commence à insulter mes aînés. Et je suis fier. C'est méchant. Excusez-moi, c'est mon voisin qui est en train de faire la réparation là. C'est méchant de votre part. C'est méchant de votre part. Parce que je ne peux pas accepter. Quelqu'un qui aime son pays peut agir comme ça. Peut agir comme ça. Peut faire sortir des propos négatifs. Dit ceci, dit cela, mais quand même, on a une tête pour réfléchir. La famille, vraiment, le bruit, ça me gêne. Je ne peux pas vous gêner aussi dans le bruit. Donc, vraiment, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos. Et je vous dis, ça, ciao.